Voilà, gloire à Dieu. Bonsoir à tous, à toutes. On va commencer ces moments en prière. On a quelques nouvelles que l'on a transmises de certaines personnes qui sont hospitalisées, malades. Et ça serait bien qu'avant de chanter, avant d'annoncer l'évangile, on ait une pensée aussi pour eux et qu'on puisse prier pour eux. Je crois que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, qu'il va bénir ceux et celles qui nous rejoignent. Mais on veut penser aussi à ceux qui souffrent, ceux qui passent par l'épreuve, la maladie. Et permettez qu'on commence ces moments quand même en courbant nos fronts. On va demander au Seigneur non seulement de les bénir là où ils sont. Je pense au nom que j'ai pu citer, au nom que j'ai pu partager. On veut invoquer le Seigneur, c'est-à-dire l'appeler à l'aide, implorer sa grâce. Et puis on veut prier pour ces moments, pour que Dieu bénisse chacun des auditeurs qui sont là en présentiel ou derrière leur écran. Parce que nous croyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et priez aussi pour moi, pour que Dieu me donne la liberté de l'annoncer avec l'assurance que donne le Saint-Esprit. Nous le croyons, Dieu est fidèle, Dieu est présent et il est capable de faire bien infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Alors je vais demander au pasteur, M. Sujol, de bien vouloir se lever, de prier pour nos bien-aimés, de prier pour ces moments, que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Mais on va commencer, plutôt continuer nos moments. Si ton chemin est dur, alors pense à Jésus, il est capable de te secourir et de t'aider. Et on va le chanter, quand mon chemin est dur. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand mon chemin est dur, que mon pain n'est pas sûr, que ma vie est presque finie. C'est vers toi que je crie, prends ma main, je te prie, et conduis-moi vers le paradis. Oh Jésus, prends ma main, j'ai peur du lendemain, je suis là, fatigué, chargé. Le soleil s'est caché, mène-moi vers le jour, prends ma main, mon fardeau est trop lourd. Les ombres de la mort et la nuit était là, et le jour est passé déjà. Je saisis ton bras fort et je vais rassurer. Prends ma main, oh Jésus, sois loué. Oh Jésus, prends ma main. J'ai peur du lendemain, je suis là, fatigué, chargé. Le soleil s'est
caché. Mène-moi vers le jour. Prends ma main, mon fardeau est trop lourd. Jésus a dit de venir vers lui, nous tous qui étions fatigués et chargés. Il nous invite presque à décharger notre baluchon, permettez-moi l'expression. Notre sac tout plein, tout lourd, tout pénible, à le déposer à ses pieds, parce que lui-même prend soin de nos vies et de nos cœurs. Il nous sauve, mais il ne nous laisse pas comme ça sur le bord du chemin. Il prend soin de nous, alléluia, et il nous conduit jusqu'au bout, que son nom soit béni. Alors là, on va chanter cet autre cantique qui dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et voilà ce que je veux proclamer. Et il m'a sauvé, alléluia, que son nom soit béni. » On chantera simplement ce couplet, hein? Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Allez, tous ensemble. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus est la vie et il m'a sauvé. Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus est la vie et il m'a sauvé. À vous. Oh Jésus, plus fort. Il est la vérité. Jésus est la vie et il m'a sauvé. Une dernière fois. Oh Jésus est le chemin, il est la vérité. Jésus est la vie et il m'a sauvé. Alléluia. Petit cantique, hein? Non, vous n'êtes pas convaincus, vous. Mais moi, j'en suis convaincu, hein? Ils entraînent, hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il m'a sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi je suis content, je suis heureux. Non, vous n'êtes pas heureux, vous. Alléluia. Alors montrez-le que vous êtes heureux. Chantez-le de tout votre cœur. Alléluia. Hein? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors si vous êtes heureux, si vous en êtes convaincus, vous serez convaincus par cette autre parole du cantique que nous allons chanter. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Hein? La religion, quelle qu'elle soit, met sur les épaules des hommes un fardeau terrible qui les amène à s'écrouler. Ça devient pesant, lourd, oppressant. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, mon joug, il est léger. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Il n'y en a pas un qui peut se regarder et se dire, c'était pas mal quand même. Non, on est tous des pécheurs. Et on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Et de bien bas que nous étions tombés, il nous relève. Alléluia. Alors on veut le chanter. C'est par la foi, et seulement par la foi en Jésus-Christ, que l'on est sauvé. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La foi dans ce Sauveur, mais pas que. La foi dans son œuvre à la croix du Calvaire. Alléluia. Il est venu, il est né, il a vécu parmi les hommes. Il a souffert, mais il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité le 3e jour. C'est pourquoi les moments que nous avons sont des moments tout sauf anodins. C'est des moments importants. Nous le croyons présent parce que c'est lui que nous chantons, c'est lui que nous élevons. C'est à son nom que nous sommes réunis.
jusqu'au rang le plus haut quand même. Dieu l'a élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour que nous qui sommes sur la terre, nous puissions le confesser dans nos vies et dans nos cœurs. Il est le seul, l'unique, le vrai Dieu. Alléluia. Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé. Jusqu'au rang le plus haut, Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, jusqu'au rang le plus haut. Dieu l'a élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il n'y a pas plus haut que lui. Il n'y a pas plus fort que lui. Il n'y a pas plus puissant que lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous ce soir. Dieu est vivant et il peut nous sauver. Regardez ce dernier cantique comme il est magnifique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il proclame. Il est le Dieu qui a manifesté son grand amour. Mais quel amour pour chacun d'entre nous. Et il a manifesté à la croix. C'est pourquoi ce message d'amour qui est adressé aux hommes revêt un caractère particulier, très personnel, très intime, nous interpellant les uns et les autres. Quand même, quand quelqu'un nous dit, nous montre qu'il nous aime, ça ne nous laisse pas indifférents quand même. On peut le balayer d'un revers de la main, mais pour autant, c'est Dieu lui-même qui témoigne de cet amour. Ça mérite quand même qu'on s'y arrête un instant. Alors on va chanter ce chœur qui dit « Mon Dieu, par quel amour, tu paies un si grand prix pour moi, mais pour toi aussi, pour que tu sois libéré. » Alléluia. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois le Fils de Dieu s'est donné pour moi, il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis, quand sous leurs yeux tu meurs tout seul et méprisé, le sang ainsi versé pour moi. Oh,
Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent, laver tout ton péché. Voilà, gloire à Dieu. On va sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu maintenant. Je vous invite à prendre avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 3 et au verset 16, le temps que très rapidement je m'installe. Voilà, gloire à Dieu. Allez, 1 Roi, chapitre 3, verset 16. Vous allez me dire quel drôle de texte pour un message d'évangélisation. J'essaierai de vous le rendre le plus simple possible pour que vous compreniez les uns et les autres ceux que je veux déposer dans vos cœurs. En tout cas, on peut trouver bien des similitudes. Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible dit que ce qui est arrivé aux uns, ma foi, on n'a rien inventé. Parfois, nous arrive aux autres. Mais je me rends compte qu'il y a aussi dans la Bible, parfois dans l'Ancien Testament, des personnages bibliques qui sont comme des types de Christ, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont été, dans ce qu'ils ont dit. Ils sont à l'image de Christ dans le Nouveau Testament. Et on peut faire des parallèles entre ce qu'ont été les uns et ce qu'ont été les autres pour que vous compreniez ce que Jésus est capable de faire dans votre vie, dans votre cœur. Alors on va le lire simplement. Voilà le récit. Il est certes très particulier, mais on va le découvrir ensemble. Il est écrit, « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. C'est un drame, non? Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. C'est horrible. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. C'est à y perdre son latin. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort, et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, je ne sais pas ce que vous auriez dit, vous, mais moi j'aurais dit, laissez-moi tranquille, allez voir ailleurs, débrouillez-vous. Hein. Mais c'est pas ce qu'il dit, apportez-moi une épée.
On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Mais il devient fou. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir, c'est-à-dire elle a été saisie d'une pitié à l'égard du sort de l'enfant pour son fils, et elle dit au roi, « Ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Permettez-moi de démarrer de la manière suivante. Le roi Salomon vient d'accéder au trône d'Israël. Il vient de succéder à son père, le roi David. Et devant l'entreprise qui l'attend, il va prier. Et lors d'un songe, Dieu va se révéler à lui, en lui révélant que Dieu lui accorde non seulement ce qu'il avait demandé, mais bien plus encore. Et ce que Dieu lui accorde, c'est un cœur sage et un cœur intelligent, pour pouvoir administrer son peuple, apporter un certain jugement entre les uns, entre les autres, du moins pour conduire le peuple d'Israël dans les voies de Dieu. Vous noterez avec moi, Dieu lui accorde un cœur intelligent et sage. Vous disiez tout à l'heure que dans certains personnages de la Bible, en l'occurrence ce soir Salomon, nous trouvons parfois dans ces personnages quelque chose qui les assimile ou les fait ressembler plus ou moins à la personne de Jésus. On dit un type de Christ. J'ai envie de vous dire que dans ce qu'il reçoit, dans l'intelligence et dans la sagesse, dans la manière dont il va administrer la vie des hommes et juger leur vie, il y a là un type de Christ dans la sagesse et l'intelligence qui sera la sienne. Souvenez-vous quand même, pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui ne la lisent pas, je vais le rappeler à votre intelligence. Quand Jésus avait 12 ans et que ses parents l'oublient, et qu'après une journée de marche, ils se rendent compte qu'il n'est plus là, pendant 3 jours, ils le recherchent. Puis ils le trouvent, ainsi en compagnie de ces hommes-là. Et la Bible nous donne ce témoignage que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et il n'avait que 12 ans. Quelque temps plus tard, alors qu'il sort de l'anonymat et qu'il se trouve dans la ville de Nazareth, et qu'il est dans la synagogue et qu'il roule le rouleau du prophète Ésaïe, il termine les moments qu'il passe avec eux en leur disant « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui, elle est accomplie. » Tous l'observent, tous le regardent. Mais tous lui rendaient le témoignage suivant. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils se disaient « N'est-ce pas là le fils du charpentier ?» Pourtant, reconnaissez avec moi que malgré leur incrédulité, ils rendaient le témoignage que ce que Jésus disait était quand même bouleversant, frappant, étonnant, interpellant, parce qu'il parlait avec une telle intelligence, avec une telle sagesse, qu'aucun des hommes qu'ils avaient côtoyés jusqu'à maintenant n'en faisait preuve dans les propos qu'il tenait. Reconnaissez avec moi, dès le départ, au travers de cela, qu'il y a quand même une similitude entre le personnage de Salomon sur ce terrain-là et la personne de Jésus-Christ. Si nous, les êtres humains, nous manquons parfois de sagesse et d'intelligence, et si Jacques dit aux chrétiens que s'ils en manquent, ils ont qu'à la demander, cette sagesse avec foi, sans douter, et Dieu leur accordera, comprenez avec moi que Salomon est investi d'une sagesse et d'une intelligence divine. Jésus incarne cette sagesse et cette intelligence-là. Et c'est là que, dans notre situation, on trouve quelque chose qui nous parle à nous aussi. D'un côté, vous avez un roi parvenu à la royauté qui représente pour nous la personne de Jésus-Christ. Il est un type de Christ, caché dans l'Ancien Testament, pleinement révélé dans le Nouveau Testament, pour que nous comprenions que l'avis de notre Dieu est un avis sage, un avis intelligent. Ce qu'il dit est vrai, il ne se trompe jamais quand il pose un diagnostic sur nos vies et sur nos cœurs. Mais reconnaissez avec moi quand même que la situation dans laquelle on se trouve est qualifiable de troublante. Je note pour vous 2 femmes prostituées vinrent chez le roi. Qu'y a-t-il de troublant à cette situation? Quand je lis la Bible dans Deutéronome au chapitre 23, il était dit clairement, mentionné,
qu'il ne devait pas y avoir en Israël de filles qui se prostituent. Pour autant, dans la situation, ce sont 2 filles d'Israël qui viennent devant le roi pour réclamer à ce moment-là qu'il puisse juger de leur situation. Mais remarquez avec moi, le roi ne les repousse pas, il ne les rejette pas. Il aurait pu, selon la loi, leur dire « votre situation n'est pas correspondante à ce que Dieu dit ». Il aurait pu les repousser en leur disant « vous êtes des femmes impures, vous êtes des femmes pécheresses ». Mais il les laisse venir à lui. De la même manière, si nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu, je remarque en parcourant les évangiles que Jésus se laisse aborder par des hommes et des femmes pécheurs et pécheresses. Des prostituées devanceront même des hommes religieux, dira Jésus, dans le royaume de Dieu. Des publicains, des gens de mauvaise vie. Je remarque, et je cite que cet exemple-là, pour ne pas être trop long, que quand un lépreux s'approche de lui, alors qu'il ne pouvait pas le faire normalement, il aurait dû crier « impur, impur » et se tenir à distance. Pour autant, Jésus se laisse non seulement accoster, mais il se laisse aussi approcher. Et il entend de la bouche de ce lépreux « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et Jésus de lui répondre « je le veux, sois pur ». Mais vous noterez avec moi quand même ce petit détail qui veut tout dire. L'une d'entre elles se met à s'exprimer et elle interpelle le roi de la manière suivante. « Pardon, mon Seigneur ». Elle ne vient pas toute revendicatrice. On sent chez l'une d'entre elles qu'il y a là un désarroi, qu'il y a là une souffrance, qu'il y a là une difficulté, qu'il y a là un problème. On sent chez l'autre l'envie d'en découdre, l'envie de régler. Si je ne l'ai plus, tu ne l'as plus. On voit bien qu'il y a 2 dispositions de cœur très différentes. Je ne sais pas dans quelle disposition de cœur vous nous avez rejoints ce soir dans ce lieu. Peut-être que vos dispositions à vous ne sont pas du tout les mêmes que la personne qui est assise à côté de vous. Mais peu importe, notez que cette femme, quand elle s'approche, et c'est celle-là qui m'intéresse moi, va dire « Pardon, mon Seigneur ». Je reste convaincu que quand on vient à une réunion comme celle-ci, ou quand on écoute la parole de Dieu, c'est la bonne disposition de cœur qu'il faut avoir. C'est celle-là. On ne se présente pas devant le Seigneur Jésus-Christ en bombant le torse. On ne se présente pas devant le Seigneur en étant revendicateur. On ne se présente pas devant le Seigneur en étant plein de velléité, plein de rancœur et autres. Non, on y vient avec beaucoup d'humilité parce qu'on reconnaît que quelque part notre situation n'est guère reluisante, n'est guère réjouissante. Quand même, c'était 2 prostituées. Elle sait de quelles conditions elle est, cette femme. Elle sait qu'elle n'a pas droit normalement de citer en Israël. Et pour autant, elle vient avec sa souffrance, elle vient avec sa détresse, et elle trouve auprès du roi une oreille pour l'entendre. Mes amis, si la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, la Bible rajoute aussi au verset 2 que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous écouter. C'est la raison pour laquelle, quand elle s'approche, je le crois, humblement dans son cœur, cette femme dit « Pardon, mon Seigneur ». Y aurait-il l'urgence, peut-être dans une situation au milieu de nous ce soir, de voir quelqu'un s'approcher de Jésus vraiment et de lui dire sincèrement, comme cette femme, sans rien, vous savez, chercher comme excuse, mais s'approchant en lui disant dès le départ, « Je reconnais, pardonne-moi ». La Bible dit ceci, « Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne ». Jésus est celui qui ne se lasse jamais de pardonner. Et sur ce terrain-là, il garde les bras ouverts, un peu à l'image de Salomon. Je ne sais pas s'il les a reçus assis sur son trône royal, je ne sais pas comment elles sont parvenues à avoir audience, ont-elles forcé les portes de palais pour essayer de s'entretenir avec lui? Je ne sais, mais je sais une chose, c'est qu'elles sont venues jusqu'à lui. Et ce que je veux rajouter là,
c'est que la Bible nous dit de Jésus qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Comme de la même manière, ces femmes n'ont pas été mises dehors avec perte et fracas. De la même manière, ce soir, j'aimerais tant qu'il y ait au milieu de nous quelqu'un pour s'approcher de Jésus. Et quand elle s'approche, elle raconte une situation quand même des plus rocambolesques. 2 prostituées qui ont eu à 3 jours d'intervalle un accouchement. Elles ont un enfant l'un et l'autre. Mais l'une, je ne sais, par inattention, par fatigue, s'est couchée sur son enfant, l'a étouffé. Reconnaissez avec moi que non seulement leur condition n'est pas belle, peu glorieuse, mais l'une d'entre elles vit un drame. Et quand pendant la nuit, l'autre se voit échanger ses enfants et qu'au réveil, elle constate que ce n'est pas le sien, imaginez un petit peu l'angoisse. C'est une situation des plus extrêmes. Je me rappelais ma tante du côté de mon père qui me disait que le jour où elle avait accouché de mon cousin, mon second cousin, son second enfant, on lui avait amené à la maternité un enfant. Et quand elle l'a vu, elle dit « c'est pas mon fils ». « C'est pas mon fils ». « Si, madame, c'est votre fils. Je vous dis que c'est pas mon fils ». Et elle était retournée à la salle et elle avait dit « c'est lui, mon fils ». Et je peux vous assurer que le voyant maintenant adulte, vous ne doutez pas que c'est son fils. Hein. C'est la tête crachée de son père. Mais elle a reconnu son fils. Je reste convaincu que la première qui interpelle le Seigneur en disant « Pardon, mon Seigneur », et qui raconte l'histoire, elle sait que c'est son fils qui est là. Et elle dit la vérité. Mais comment connaître la vérité? C'est là que c'est intéressant, la demande de Salomon. Salomon, quand il s'exprime, il dit « Apportez-moi une épée ». Ça semble quand même assez violent quand même. Mais vous remarquerez le détail. L'épée est amenée devant le roi. Mais si elle est devant le roi, elle est en même temps devant ces 2 femmes. L'épée. Vous savez que la parole de Dieu est appelée l'épée de l'esprit. C'est ainsi que nous présente l'Écriture. Et Jésus a dit lui-même, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. » Je me rends compte que dans la situation, il y a comme une séparation qui se fait entre l'une qui est en train de mentir et l'autre qui est en train d'exprimer sa souffrance. Et au milieu, il y a l'épée. Apportez-moi l'épée. Si l'épée est appelée la parole de Dieu, notez avec moi ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux quand il dit au chapitre 4 et au verset 12 « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Apportez-moi une épée qu'on place devant tout ce monde, pour que la vérité éclate. Je vais vous dire une chose, je n'ai pas devant vous ce soir une épée comme ils ont pu amener, mais l'épée, elle est là. Mais l'épée, ce n'est pas simplement que la parole de Dieu. Quand une femme va entendre dire de la bouche de Siméon qu'une épée lui transpercera l'âme, c'est Marie. Elle apporte son enfant Jésus au temple. Siméon attendait la délivrance d'Israël. Il voit le salut d'Israël. Et il donnera cette parole prophétique à cette femme. Cette femme qui entendra que quelque part, cette épée prendra l'image de la souffrance qui transpercera son âme, parce qu'elle verra son fils, celui qu'elle a mis au monde, Dieu fait homme, venant parmi les hommes, agoniser et mourir à la croix du calvaire. Mais je prie pour que ce soir la prédication de la croix, la prédication de la foi, qui est une folie pour ceux qui périssent, devienne pour quelqu'un au milieu de nous une puissance de Dieu. Dites-moi, nous on connaît tout le récit de l'histoire, mais comment s'en sortir là? On a l'impression que ça sort un petit peu du contexte, qu'on s'en va dans tous les sens, mais on ne s'en va pas dans tous les sens. Dieu dirige, Dieu conduit, l'épée de l'esprit est là. Et comment cela va se faire? Elle est placée devant d'une manière symbolique, mais à un moment donné, l'ordre donné par Salomon montre l'application de la parole de Dieu, imagée par l'épée qui est là,
mais démontrée par ce qui sort de sa bouche, cette parole qu'il dira semble inappropriée, semble quand même démesurée. Elle poursuit un but qui échappe complètement à tout l'auditoire qui est là. Ben, vous allez prendre l'épée, vous allez couper l'enfant en deux, vous allez donner la moitié à une et la moitié à l'autre. On me dit, mais il est fou ce roi. Ben oui, c'est une folie la prédication de la croix. Pour ceux qui l'entendent quand même, qu'un homme mourant à la croix, versant son sang, donnant sa vie, amène des vies, des hommes, des femmes à être transformés, changés, bouleversés. Que là où il y a la haine, il puisse y avoir l'amour. Là où il y a la guerre, il puisse y avoir la paix. Comment est-ce possible? C'est une folie pour ceux qui refusent d'y croire. Mais pour ceux qui y croient, pour ceux qui placent leur foi dans la parole qui est annoncée et qui met en avant Christ crucifié, mais bien plus ressuscité et assis à la droite du Père, intercédant pour nous, on va y revenir dans quelques instants, il y a une puissance de vie. Il y a une puissance qui transforme, il y a une puissance qui libère, il y a une puissance qui amène la situation qui est troublante, ténébreuse, peu glorieuse, à la lumière, qui amène un changement, alléluia. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a certainement ici, comme derrière l'écran, des hommes et des femmes qui ont bien le besoin de voir leur vie être bouleversée, transformée, changée. C'est la parole que nous mettons devant vous. C'est elle que nous semons dans vos cœurs. Elle vous paraît peut-être inappropriée, mais dans ce verbe couper, il y a quelque chose d'intéressant. On s'imagine tous dans la définition française ce que peut vouloir dire couper quelque chose. On le sépare en deux, d'ailleurs il le dit bien, hein? Couper. Vous vous souvenez de ce moment où Jésus va prendre l'image d'un homme et de son figuier. L'homme représente Dieu, et le figuier, la nation d'Israël. Et quand cet homme vient pour s'attendre à trouver des fruits, il n'en trouve pas. Et Jésus raconte, il dira au vigneron qui représente le Christ, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. » Le ministère de Jésus, il a duré combien de temps? Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Voyez ce vigneron, ce qu'il va dire, c'est patiente une année de plus. Nous sommes dans cette année de grâce. Patiente. Je vais creuser autour, je vais mettre du fumier. Et si il ne porte pas l'avenir du fruit, tu le couperas. Dieu use de patience. L'appel à la repentance est prêché à toutes les réunions. Le message de la croix est mis en avant pour que les hommes comprennent combien Dieu les a aimés. Et Dieu encourage au travers de la prédication les hommes à se repentir de leurs péchés, de leur misère, de leur vie dissolue, à se tourner vers lui, à être sauvés, changés, transformés. Mais il viendra un temps où la porte de la grâce se fermera, où il sera trop tard. Pour Israël, il sera aussi trop tard. Et pour tout un chacun, si pour Israël il sera trop tard, pour tout un chacun aussi il sera trop tard. Si alors que nous entendons Dieu nous interpeller, nous encourager à venir à lui, à nous réconcilier avec Dieu par le sang de la croix, et que nous restons fermes là sur nos positions, ne voulant pas croire, ne voulant pas céder notre vie, ne voulant pas tout lui livrer, tout lui abandonner, alors un jour il sera trop tard. Et plaise à Dieu qu'il ne soit pas trop tard pour aucun d'entre nous, et qu'un plus grand nombre soit sauvé. Vous imaginez un petit peu la scène? Couper l'enfant en deux et donner la moitié à l'un, la moitié à l'une, la moitié à l'autre. Celle qui est la vraie maman, c'est pas possible, on l'a porté cet enfant. On l'a mis au monde. Elle est tout émue dans ses entrailles. Elle ne veut pas voir cet enfant mourir d'une telle sorte. Elle a de la pitié. Ses entrailles se retournent au fond d'elle-même. Mais quelle maman n'aurait pas eu les entrailles retournées? Ce que nous, on discerne maintenant avec la lecture, à l'époque, imaginez, il n'avait pas la finalité de l'histoire.
Mais dans cette histoire-là, le résultat de la réponse de la parole est tellement probant qu'il n'y a pas besoin de dessin pour comprendre qui est la maman et qui ne l'est pas. Vous voyez, quand je pensais à cela, je me disais quand même, la parole de Salomon, sous l'inspiration de Dieu, Dieu lui a donné un cœur sage et intelligent, dévoile les cœurs, dévoile le cœur de l'une et le cœur de l'autre. Il dévoilera les sentiments et les pensées du cœur, la parole vivante et efficace de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous croyons que, étant vivante, ce n'est pas simplement une lettre morte qui tombe à terre. C'est une lettre qui exprime ce qu'est Dieu dans sa grandeur, dans son amour. C'est une lettre qui transforme les vies, change les cœurs. C'est un message qui rend heureux. C'est un message qui nous interpelle. Et quelles que soient les générations qui nous ont précédés, et celles peut-être qui viendront après nous si le Seigneur n'est pas revenu, qui, placés devant ce message-là, se sentent comme interpellés. Mais Dieu me parle, Dieu dévoile mon cœur, mes sentiments. Mais comment pouvait-il savoir ce soir que ma situation est tout aussi troublante? Certes, je ne suis pas une prostituée, mais quand même, ce que je vis est lamentable, misérable. Je suis là avec ma détresse, ne sachant comment m'en sortir. Mais où est ma solution? Ta solution, elle est dans ce que Dieu a à te dire. Remarquez avec moi quand même ce petit détail. Salomon dira « Donnez à la première l'enfant qui vit. » Donnez. Mais le Sauveur de nos âmes a dit « Demandez et vous recevrez. » Demandez et vous recevrez. C'est-à-dire, on vous donnera. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est prêt à donner. Il donne la vie en abondance, dira-t-il. Alléluia. C'est un Dieu qui aime donner. C'est un Dieu qui est généreux. C'est un Dieu qui se plaît à offrir. C'est un Dieu qui se plaît à venir à notre aide. Alléluia. Et pourquoi ne le ferait-il pas pour quelqu'un ce soir, au milieu de nous ou derrière son écran? Je remarque que quand même, non seulement il y a l'expression de ce verbe donner, mais il est mis en évidence donner à la première l'enfant qui vit. Et si vous me permettez ce parallèle en terminant en conclusion, Dieu a donné son Fils. Et le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il vit. Alléluia. L'Écriture nous dit, et c'est prophétiquement que l'apôtre Paul rappelle ces écrits-là quand il s'adresse aux Romains et qu'il dit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira et toute langue rendra gloire à Dieu. » Alléluia. Et pourquoi ce soir quelqu'un au milieu de nous ne commencerait-il pas par confesser le Seigneur Jésus dans sa vie? C'est un Dieu vivant, tout-puissant, capable de secourir, de bénir, d'aider. Il dira lui-même quand il était parmi les hommes, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Alléluia. C'est le pain vivant. Nous ouvrons sa parole qui est la parole, le pain vivant de Dieu. Jésus, c'est la parole qui a été faite chair. Et au travers de cette parole-là, il y a la vie qui est communiquée. Il y a la grâce de Dieu qui est communiquée. Alléluia. Et si Dieu a été capable, dans cette situation, reconnaissez avec moi, très particulière, d'œuvrer et d'honorer la démarche humble de cette femme qui était dans la vérité et qui ne voulait qu'une chose, c'est que justice lui soit faite. La Bible dit que le juste, il vivra par la foi. Alors commencez ce soir par mettre votre foi dans la personne de Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. Confiez-vous en lui. Dites-lui toute votre misère, tout votre péché. Permettez-le, au travers de sa parole, d'œuvrer dans votre vie. Laissez cette parole nourrir votre cœur, vous amener à marcher dans l'empreinte de ses pas. Et vous verrez si ce que Dieu a été capable de faire pour cette femme dans sa situation très particulière, s'il n'est pas capable de le faire dans votre vie à vous ce soir. Tout aussi particulière, différente. Mais chacun on est particulier. Et dans nos particularités, Dieu se plaît à agir et à bénir nos vies et nos cœurs. On va courber nos fronts, s'il vous plaît. Quelques instants, on va fermer nos yeux, s'attendre au Seigneur. On est là dans la réflexion,
C'est vrai que c'est spécial, 2 femmes prostituées. Mais quelle que soit notre condition, il nous attend les bras ouverts. Il nous aime et il veut nous sauver. Il veut nous aider. Je ne connais pas ta condition, mais je sais une chose, c'est que toi ce soir, tu as besoin de venir vers lui et un peu comparable à cette femme à la perte de sang, aux pieds de Jésus, de lui dire toute la vérité et de permettre au Seigneur de te parler, de te sauver, de te toucher, d'œuvrer dans ta vie et dans ton cœur. Pendant qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, si quelqu'un ce soir voudrait qu'on prie pour lui, qu'on prie avec lui, simplement là où tu es, je te demande de lever la main. Tu ne vas pas t'avancer sur le devant, parce qu'avec le Covid, on ne va pas faire n'importe quoi. Mais Dieu n'est pas limité par la distance. Dieu n'est pas limité par le problème. Il peut te bénir. Oui, tu peux baisser ta main, je t'ai vu. Tu peux baisser ta main au fond, je t'ai vu. Oui, vous pouvez baisser votre main. Qui encore voudrait se tourner vers le Seigneur ce soir? Y aurait-il une 4e personne qui voudrait dire, Seigneur, je me reconnais dans ce que j'ai entendu ce soir. J'ai besoin de toi. Sauve-moi, s'il te plaît, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et demandez à Simonet, oui, d'élever sa voix et de prier pour ces bien-aimés qui ont levé la main, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, éternel, roi, Seigneur, nous te bénissons dans ce moment pour ta Seigneur, Seigneur, elle touche, elle brise ici parfois les convictions de l'homme. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, dans ce moment, Seigneur, tu as touché les cœurs. Seigneur, nous te demandons encore dans ces moments, sauve, éternel. Oui, Seigneur, Hosanna, sauve, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous reconnaissons le besoin que nous avons de toi, éternel Dieu. Seigneur, nous reconnaissons ce que Jésus a fait sur la croix. Et je te demande, Seigneur, je prie pour ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui ont levé leurs mains. Seigneur, touche-les, bénis-les dans ces moments. Oui, Seigneur, transforme les vies. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et tu es capable de le faire selon ta puissance, selon ta fidélité. Nous le croyons, Jésus. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. On va garder les têtes baissées, on va prier pour les malades aussi. On a prié pour ceux qui voulaient se tourner vers le Seigneur, mais y a-t-il au milieu de nous des malades? Simplement, levez-vous là où vous êtes. On croit que Jésus est vivant. Il sauve, mais il guérit aussi. Alléluia. Il délivre. Y a-t-il quelque chose qui te tient en esclavage? Alors, viens le lui dire. Lève-toi. Réclame son secours dans la foi, sa délivrance. Quel que soit votre besoin. Si vous voulez compris, vous vous levez. S'il n'y a pas de malades, merci Seigneur. Gloire à Dieu, on s'en réjouit. Mais s'il y a des malades, s'il y a des personnes qui veulent être débarrassées de quelque chose qui est là et qui leur fait la guerre, qu'ils ont du mal à se débarrasser, croyez que Jésus délivre. Croyez que Jésus fait son œuvre dans votre corps. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Seigneur, pour sauver, mais tu es le même pour guérir. Tu es le même pour délivrer. Tu es le même pour secourir. Et je crois que ce soir, Seigneur, tu ne laisses pas tomber à terre une seule parole de l'Écriture. Mais ces bien-aimés qui se sont levés par la foi croient que tu es capable d'intervenir dans leur corps, dans leur vie. Aussi, je te demande maintenant, honore leur foi. Touche-les, bénis-les, Seigneur, et que ta puissance se manifeste dans leur corps. Dans le nom de Jésus, je le crois, dans tes meurtrissures, il y a la guérison. Tu t'es chargé à la croix de nos maladies, tu t'es chargé à la croix de nos infirmités. Gloire à Dieu. Et tu as triomphé, Seigneur. Merci de te manifester maintenant. Pour la seule gloire de ton nom, sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu, voilà notre réunion est presque terminée. J'avais envie de chanter un dernier cantique. Tu es d'accord, Christian? Oui, c'est bon. Alors on va chanter le 80. Guylaine, s'il te plaît, toujours dans le même recueil. Libéré, il m'a libéré. Non? Amen. Alléluia. Allez, on va se lever pour le chanter avant de se séparer. Béni soit le Seigneur. Et puis on terminera ces moments
par la prière, en demandant au Seigneur de nous raccompagner dans nos demeures, je demanderai à notre frère Joseph de terminer par la prière, s'il te plaît. Libéré, il m'a libéré. Libéré, il m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Libéré, il m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Dernière fois, libéré, il m'a libéré. Libéré, oui, j'ai la victoire. Libéré du péché de son pouvoir. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Gloire à Dieu, Jésus m'a vraiment libéré. Terminons ce moment par la prière, s'il vous plaît. Seigneur, nous avons été heureux ce soir de pouvoir entendre le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Merci pour ces moments, Seigneur, que tu nous as permis de passer dans la communion fraternelle, mais surtout dans ta présence. Ta parole a fait du bien à nos cœurs, ta parole a touché notre cœur. Nous croyons encore en cette soirée, Seigneur, tu t'es manifesté dans bien des vies. Tu as apporté, Seigneur, ce dont les personnes sont venues chercher dans ta présence. Tu es celui, Seigneur, qui entend les prières, tu les exauces, et tu les as exaucées ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur, et pour ton amour, mais aussi nous te prions afin que tu